Grâce infinie, oh quel beau don pour moi, pécheur qui croit. J'étais perdu, j'ai le pardon. Aveugle, mais je vois. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour ce privilège combien exceptionnel que nous avons d'être là en ta présence. Merci pour la traversée de la nuit, merci pour ce beau service. Qu'il te plaise, ô Dieu, de bien vouloir utiliser ton serviteur puissamment pour ta gloire et pour l'édification de ton Église. Donne gloire à ton nom, fortifie notre cœur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Bon, matin, on a une chance parce que Pasteur André n'est pas là. Si au moins il est en bas, et bon, si bah écoute, Pasteur André toujours même dit, pas gâter message à mon nom, de se prêcher. Ça veut dire, si Pasteur André va là, je vais bon, si bah 7 minutes, mais un jour, Pasteur André là, je vais prêcher long. Ça nous dit vous ça? Voilà. La lecture méditative de ce matin a été faite dans deux portions différentes. L'une dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Et l'autre passage, c'est au livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, les versets 4 et 5. Et thème que les dames d'Orcat ont choisi à l'occasion de la fête de la famille et d'une façon particulière à l'occasion de la fête des mères, et m'a profité de cette noble circonstance pour dire bonne fête à toutes les mamans. Ça l'église a dit vous ça, hein? D'accord? Et nous dit thème dans c'est soyons des lettres de Christ écrites sur le cœur. Et nous remercions Pasteur André qui t'a choisi pour nous ce beau thème pour la fête des dames d'Orcat pour semaine ça. Et slogan message là, c'est est-ce que ou c'est une lettre qui écrit avec un cœur ressuscité. Nous comprenons une lettre c'est pour communiquer un message, une salutation, une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ce qui nous concerne ce matin, c'est dans le cadre d'une bonne nouvelle puisque la signification du mot évangile c'est bonne nouvelle. Le contexte de Corinthiens chapitre 3, c'est l'apôtre Paul dans la correspondance que il a adressée à chrétiens corinthiens. Il écrit pour le faire connaître que c'est une lettre qui écrit et lettre que il pas n'importe lettre. Il pas une lettre qui écrit sous des tables de pierre. Tant que ça t'est fait sur le mont Sinaï, les dieux te remettent à Moïse les 10 commandements. Dans toute épître de Paul, deuxième lettre que l'écrit à chrétiens corinthiens, c'est une lettre qui basée en pile sur la personnalité de ce grand homme, à savoir l'apôtre Paul. Dans toute l'histoire de l'Église, là, pas qu'un prédicateur qui a affronté persécution aussi intense que l'apôtre Paul. Et dans lettre ça que il écrit, il réagit par rapport à dénigrement critique que il a fait face à lui dans le ministère. Certains faux docteurs ont essayé pour faire Corinthiens connaître que Paul c'est un apôtre qui est faible, qui est inefficace et son faux apôtre qui n'est pas crédible. Et thème principal et puis ça, c'est Paul qui a fait une défense de l'intégrité de l'apostolat contre les attaques des faux docteurs. En tant que chrétien, Paul rappelez-nous matin que nous c'est des lettres. Et il y a 4 caractéristiques que Paul donne nous comme lettres. Il dit premièrement, nous c'est des lettres que Christ envoyait dans le monde. Deuxièmement, nous c'est lettres que en pile monde a bien pour lire. Et il dit papier que lettre ça a écrit sous lui, c'est que nous et l'encre qui en dedans big
qui a écrit lettre ça, c'est l'Esprit de Dieu. Monsieur a essayé de discréditer Paul, faux enseignant, pendant qu'il a fait Corinthiens, il connaît que même il y a des lettres de recommandation de l'église de Jérusalem. Et monsieur Sayo vini comme des hommes capables en provenance de Jérusalem, viennent joindre les chrétiens de Corinthe pour dire que nous, c'est des gens capables. Et Paul, c'est un incapable. Ça fait me comprendre rapidement, dans le domaine juridique, il a parlé de l'incapacité. Et il a dit que il y a une capacité de jouissance, capacité d'exercice. Il a parlé de l'incapacité de jouissance, l'incapacité d'exercice. Mais il y a une incapacité partielle. Par exemple, il y a des gens qui sont prisonniers, ils ont une incapacité partielle s'ils ne sont pas condamnés à perpétuité. Il y a un ensemble de bagages que le pas fait pendant que ils sont en prison. Il y a des gens qui peuvent faire qui à l'état fœtus et ils ont des droits que ils ont jouir, mais c'est les gens qui sont encore présents et au cap prend décision pour lui. Dans ce endroit, il a parlé de majeurs protégés et il a parlé des mineurs. Et moun sa yo a considéré ou bien deux catégories, les majeurs protégés et les mineurs, ils ont considéré comme des incapables. Qui moun que vous considérez comme majeurs protégés? Des moun qui ont des problèmes de démence, moun qui ont des problèmes mentaux, moun qui fait avec des handicaps, qui pas qu'à prendre décision pour tête yo, yo considéré moun sa yo tant que des incapables. Et tous ces gens qui, en bas de 18 ans, ils considèrent comme des incapables parce que un ensemble de décisions que ils pas qu'à prendre, c'est l'autre monde pour qui prend pour eux. Et dans ce sens-là, l'heure est des incapables, il faut une décision qui prend. Et l'heure pour décision prend, il y a des gens qui prennent décision dans non monde ça. Premier bagage, ils parlé de lui en droit, c'est sauvegarde de justice. Yo parlé de majeur en curatelle. On dit que yon moun accidenté li l'hôpital li pas qu'à décider comme ça moun ça a ba yon moun pouvoir pour décider dans non. Mais il y a des moun tout qui besoin yon curatelle, sorte d'assistance. Yon moun qui fait avec handicap ou bien yon moun qui a une difficulté, li besoin yon moun pour qui assister et moun nan absien à côté moun ça. Mais que ça les tutelle c'est des gens qui ont besoin pour moun définitivement pas seulement assister yo mais signer non yo. Et comme ça l'apôtre Paul il a écrit chrétien Corinthe yo pour faire yo connaître si monsieur ça yo qui vini avec des soi-disant lettres et il y a des commentateurs qui disent c'est des faux lettres que monsieur a écrit et yo scellé dans non l'église Jérusalem pour dire c'est l'église Jérusalem qui voyait yo. Eh bien apôtre Paul t'a dit aux chrétiens de Corinthe oui, nous sommes des incapables parce que Christ, c'est lui qui te prend la croix pour nous. Et aujourd'hui, nous pas besoin de lettre moun a écrit, mais la vie nous à travers le sacrifice Jésus te fait pour nous sur la croix, c'est une lettre que lié. Et il te fait un parallèle entre la loi qui t'est écrite sur les tables de pierre, c'est les 10 commandements et nous, chaque qui étudie la Torah, l'Ancien Testament, nous connaissons que la loi était là pour un moment et les Juifs de l'Ancien Testament n'ont pas qu'à observer la loi et c'est pourquoi Dieu t'est obligé de venir avec le message de la grâce. Comme ça, matin, m'a dit nous la défection de l'homme qui t'est amené l'homme vers une compréhension du calvaire. Il te prend place en Éden dans un jardin. L'Éternel plaçait le jardin en Éden, le jardin que nous relèvons, le jardin d'Éden, mais ce n'est pas le nom du jardin, mais c'est tout simplement le jardin qui est placé là, en Éden. Et l'homme fin péché en Éden, Dieu pourra faire intervention lui, pour faire 3 choses. Tout d'abord, c'est pour que lui interroge l'homme de ce qui s'est passé. Parce que Dieu t'a donné l'homme un ordre à savoir de ne pas manger dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le verdict, c'était le jour où tu en mangeras, tu mourras. Deuxième raison qui fait Dieu te descendre rapidement après la chute de l'homme, c'est pour que l'il te dévêtir l'homme de son vêtement de paille. Et troisièmement, c'est pour le vêtir des habits de peau. Frères et sœurs,
l'événement de la résurrection que nous avons célébré chaque jour, que nous avons commémoré matin dans la vie, nous, c'est un événement qui a eu lieu dans la création. Peut-être on va demander comment ça fait pasteur, la résurrection dans la création. Eh bien, Golgotha était présent lors de la chute de l'homme, parce que dans Genèse chapitre 3, verset 15, ça est un proto-évangile. La résurrection de Jésus était annoncée. Dans le dernier message que je prêché, premier dimanche du mois de mai, je parlé nous des 4 jardins. Je dit nous il y a le jardin de la défection, c'est le jardin en Éden. Je dit nous il y a le jardin de l'intercession, c'est le jardin de Gethsémane. Je parlé nous du jardin de l'acceptation, c'est le jardin des oliviers. Et je parlé nous du jardin du tombeau, c'est le jardin de l'inhumation. C'est vrai que après la résurrection, mes chers frères et sœurs, Jésus te donne une victoire sur la mort, sur le péché. Comme ça, Golgotha t'est inscrit à l'intérieur de la création. Golgotha t'est dressé à l'intérieur de la défection humaine. Comme ça, nous avons remarqué le Dieu de miséricorde qui te descend rapidement pour bailler l'homme la liberté. Et maintenant, le péché a un impact sur l'homme dans toute culture, dans toute tendance, dans toute croyance, dans toute couche, dans toute idéologie, dans toute civilisation. Eh bien, si péché, c'est une semence qui t'est jetée dans le jardin en Éden, eh bien, péché, nous connaissons, chaque fois nous planter une graine. Quelques jours après, elle a grandi. La semence du péché, elle est jetée dans le jardin, placée en Éden, elle était continuée à germer, elle était atteindre tous les hommes en tout lieu. Si semence péché a été tombée dans le jardin d'Éden, elle était grandi, elle était germée. Donc, dans ce sens-là, Jésus t'a pour venir, il t'a pour monter la croix avec 100 lits, qui t'a pour une semence de justice. Il était cloué sous la croix, il était enterré. Si semence péché a, il était grandi, eh bien le sang de Jésus qui sont semences, il était grandi et il baille moi-même avec vous-même la victoire. Mais le texte que nous joignons dans l'Apocalypse, là, il dit nous, à celui qui nous aime, l'amour de Dieu, qui nous fait quoi, qui nous a délivré, la délivrance. Délivré de quoi? De nos péchés. Par quoi? Par son sang. Et qui a fait quoi? Qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour qui? Pour Dieu son Père. Frères et sœurs, pour pécher par jamais jamais dans la vie, nous encore, Jésus descend dans le jardin. Tout ça vous déposez dans la tête, comme je dis, après 3 jours, il est pour venir l'autre bagaille. Comme ça, dans dimanche matin, la justice t'est germée, la résurrection t'est germée. C'est pour ça, il y aurait Jésus, le premier-né d'entre les morts. En sorte que matin, je suis venu célébrer le premier-né d'entre les morts. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a germé dans le sein de la terre pour nous donner un nouveau départ, un nouveau nom, une nouvelle famille, de nouvelles perspectives, une nouvelle demeure, de nouvelles familles, encore une fois, dans une société déchirée. Un nouveau cœur qui est considéré comme étant la partie motrice de l'homme. Si le germe du péché m'a gagné, le germe de la justification et de la rédemption m'ont trouvé. Comme ça, dans la résurrection, feuilles sautent, branches sautent, fleurs sautent. Voilà pourquoi ma vie et ta vie doivent fleurir ce matin. Voilà pourquoi les branches doivent sortir ce matin. Voilà pourquoi les fleurs doivent pousser ce matin. Où ça? Dans ton cœur. La résurrection, mes chers frères et sœurs, c'est la racine de la rédemption. La résurrection, c'est la fleur de la louange. La résurrection, ce sont les branches de la fraternité. La résurrection, ce sont les feuilles de la sanctification. Et tout ça pour qui? Pour nous donner un cœur nouveau, un cœur pur, un cœur sincère, un cœur confiant, un cœur obéissant, un cœur reconnaissant. Et à partir de moment ça, nous serons considérés comme des lettres ouvertes à tous, des lettres de recommandation pour tous, des lettres d'encouragement dans un monde de découragement,
des lettres de consolation dans un monde de deuil, des lettres d'affermissement dans un monde vacillant, des lettres d'avertissement dans un monde dangereux, des lettres d'allégeance dans un monde sans conviction. La résurrection, c'est la puissance qui triomphe de la trahison. Si Jésus n'est pas ressuscité, Judas aurait triomphé. La résurrection, c'est le triomphe de l'abandon des disciples. Si Jésus n'est pas ressuscité, il n'aurait jamais la réunion des disciples. La résurrection, c'est le triomphe du reniement de Pierre. Si Jésus n'est pas ressuscité, Pierre resterait dans son reniement. Gen bagay ou pas peur encore, Jésus ressuscité. La résurrection, c'est l'homme qui a ses limites. Tout ça, yon moun ka faire, c'est dans limite li. La résurrection dit que la maladie a ses limites. La résurrection dit que la mort a ses limites. La résurrection dit que la pandémie a ses limites. La résurrection dit que l'État a ses limites. La résurrection dit que les kidnappeurs ont leurs limites. Les appareils médicaux et scientifiques ont leurs limites. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de vous accuser, dénigrer, calomnier, juger, condamner, mépriser. Quand l'homme finit avec, bon Dieu levé. Le maladie voulait frapper, bon Dieu guérir. La résurrection, c'est tout ce qui reste dans l'abandon, c'est tout ce qui reste dans le reniement, c'est tout ce qui reste dans la tradition, les complots, les yodis, les yofaits. Quand vous êtes abandonné, trahi, rejeté, persécuté, comme Paul qui t'est trahi, qui t'est rejeté par ces faux docteurs qui t'est venu avec l'autre évangile, mais Paul te voulait faire chrétien Corinthe qui connaît. Nous pas n'importe qui. Nous sommes lettres ouvertes. Et cela, ce n'est pas une lettre qui sortit dans la main autorité romaine. Ce n'est pas une lettre qui sortit dans la main les chrétiens de Jérusalem. Ce n'est pas une lettre que moun écrit, mais lettre que nous y a, sont lettres que Jésus t'a écrit avec 100 livres. Comme ça, nous capables de représenter Jésus côté nous passé. Quand vous êtes abandonnés, trahis, rejetés, persécutés, Dieu a une résurrection pour vous. Abba Corona, Abba la mort, vive Jésus, que Dieu vous bénisse.